présentement, je veux appeler ici celui que, ici, il est plus qu'un père pour moi. Il est un confident même. Et c'est une joie, c'est une grâce, c'est un honneur pour moi d'appeler Papa Antoine Zéouzé, l'apôtre Zéouzé, qui ne vient pas seulement du Bénin. Alléluia. Il est au Bénin, mais présentement, son ministère est en Afrique du Sud. Et c'est de l'Afrique du Sud qu'il est venu ici. Recevez avec moi l'apôtre Zéouzé Antoine sous vos acclamations, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Bonsoir à tous. C'est un honneur. J'appelle ça honneur parce que je ne vois pas l'église d'aujourd'hui. Je la vois dans son demain d'être ici aujourd'hui. Et je bénis vraiment le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde. Si j'ai accepté venir ici, c'est parce que le pasteur Vito est vraiment comme un fils depuis le Bénin, en qui j'ai vu cette humilité et son humilité dans le service de Dieu. C'est ce qui m'a poussé. Je lui ai dit, même si c'est une seule personne, si tu avais ta femme, vous deux là, je viendrai vous prêcher la parole à vous deux. Et je sais que quand je vais venir, le Seigneur fera de grandes choses et puis l'église ne sera plus jamais la même après ce culte. Amen. Alléluia. Et par conséquent, tous ceux qui participeront à ce culte, vous qui êtes tous arrivés, activez votre foi. Chacun de nous, selon son niveau, sortira de cette salle avec une bénédiction particulière de la part de Dieu. Amen. Tout ce qui était difficile, tout ce qui était impossible va rentrer parce qu'on n'est pas venu à l'hôpital ici. Mais c'est un hôpital spirituel. On n'est pas venu à la banque ici, mais c'est une banque spirituelle. Il y a tout ici. Alléluia. Amen. Et le Seigneur accordera la grâce à chaque personne de prendre sa part avant qu'on ne termine le programme. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Viens, fils, je dois te chuchoter quelque chose d'abord avant de... Alléluia. Bien, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Il faut qu'on partage d'abord la parole de Dieu. Et sur la base de la parole de Dieu, nous allons prier pour les uns et les autres. Et je suis très content de la présence des pasteurs. Alléluia. C'est vrai, c'est l'église La Plénitude, le pasteur Oussou Serge, que c'était peut-être parmi vous connaissent. C'est lui qui est mon ami depuis plus de 20 ans. Je l'ai connu par le biais de son jeune frère qui est à Paris. Parce que j'étais allé dans une église là-bas. Et son jeune frère, après le programme, est venu me voir pour me dire, pasteur, j'ai mon grand frère, il est à Montréal, au Canada. Mais il est aussi béninois comme vous. Vous devez le rencontrer, vous devez aller chez lui. Et c'est comme cela que nous sommes connus depuis plus de 20 ans. Là, son fils est né, il s'est marié le 9 novembre dernier. Il m'avait invité spécialement pour venir officier le mariage. Et donc, c'est dans ces images-là que lui a su que je suis arrivé vraiment à Montréal. Et je lui ai dit quelque chose. Je lui ai déjà dit, je suis arrivé à Montréal, mais la prochaine fois que je vais encore venir, chaque fois que je vais venir, je vais le lui dire. Et il saura que je suis en chemin. Et je vais arriver et nous serons tous des bénédictions l'un pour l'autre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. On peut aller maintenant dans la parole? Oui. Prenons nos Bibles dans Proverbes chapitre 22, verset 28. Proverbes 22, le 28e verset. Avant qu'on ne lise ce passage,
avec Dieu, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Le message qui a été prêché avant la naissance de ton père et de ta mère, peut-être ton père et ta mère ne l'ont jamais écouté, mais ce message existait déjà. Et aujourd'hui, toi, tu vas l'écouter, puis tu vas dire, waouh, ça c'est merveilleux, hein? Je n'ai jamais entendu ça. Avec Dieu, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Amen. Donc la Bible est la révélation complète. Il ne peut plus avoir de révélation aujourd'hui. Il n'y aura que l'interprétation des révélations. Amen. Que Dieu soit loué. Alors dans Proverbe 22, le verset 28, la Bible nous parle des bornes que les anciens ont posées que nous ne devons pas déplacer. Ne déplace pas les anciennes bornes que tes ancêtres ont placées. Ceux qui nous ont dévancés dans la foi ont placé des bornes. Et nous sommes conseillés de ne pas les déplacer. Et ces bornes ne sont rien d'autre que leur manière d'interagir avec Dieu. Leur manière de servir Dieu. Si nous servons Dieu de la même manière, si nous interagissons avec Dieu de la même manière, nous aurons les mêmes résultats qu'ils ont eus. Ce qu'ils ont capturé de Dieu, nous aurons les mêmes choses. Et c'est pour cela que la Bible nous dit de ne pas les déplacer. Donc ce soir, de façon ramassée, je vais partager avec vous quelques bornes qui sont des manières que ceux qui nous ont dévancés dans la foi, parce que j'ai dit, tout est ancien. C'est toi et moi, nous n'avons pas encore eu l'occasion de découvrir. Et ce qui est ancien, lorsque nous découvrons ça aujourd'hui, nous allons penser que c'est nouveau. C'était là depuis. Alléluia. Alors, nous allons partager rapidement deux choses qui concernent les personnes qui nous ont dévancés dans la foi. Et ces deux choses se trouvent dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. À partir du verset 1er, la Bible dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Ils ont obtenu des témoignages positifs vis-à-vis de Dieu parce qu'ils avaient la foi. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Tout ce qui est visible vient de l'invisible. C'est dans l'invisible, des gens par la grâce ont pu percevoir. Ils sont arrivés à percevoir cela. Et ils ont ramené ça dans la vie physique pour nous. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Je veux prendre Abel ici comme un des anciens et puis partager un tout petit peu ce qu'il a posé comme borne. Si vous continuez la lecture, vous allez voir que la Bible va parler de plusieurs personnes. Mais vous allez remarquer qu'il n'y a pas Adam parmi eux. Le premier homme n'a pas été mentionné. Ça veut dire qu'il n'a pas posé aucune borne. Donc vous et moi aujourd'hui, nous sommes en 2024, ici à Montréal. Bientôt nous allons rentrer dans 2034, 2044, 2054. Nous serons toujours là. Hein. Alléluia. Et on va se dire, oh, cette église que vous voyez aujourd'hui,
qui reflète vraiment la gloire de Dieu. C'était dans une petite salle. Et en ce moment-là, ta petite soeur s'appelle comment? Uriel va venir avec son mari et ses enfants. Et nous, on va se rappeler. Maintenant, quand nous allons arriver en 2054 ou plus, le témoignage qu'on donnera sur toi commence aujourd'hui. Et toi et moi, nous devons être tous conscients dans tout ce que nous recherchons, tout en sachant que si nous posons aussi des bornes qui sont correctes juste devant Dieu, on en parlera. On n'a pas mentionné le nom de Adam ici, ça a commencé par Abel. Alors Abel est le petit-fils de Adam. On n'a rien dit sur lui. De Adam, on est allé sur Enoch. Voilà les deux anciens d'ailleurs que je veux utiliser ce soir pour partager un peu la parole de Dieu avec vous. Concernant Abel, la Bible dit il a présenté à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et Dieu a agréé son sacrifice de sorte que même après sa mort, la Bible dit qu'il continue toujours à parler. Amen. Le sacrifice. Quand vous regardez dans le monde des païens, vous allez voir que les païens font même beaucoup plus de sacrifices que nous les chrétiens. Certains le font de façon mensuelle, de façon annuelle, régulièrement. C'est un sacrifice qu'il a présenté à Dieu et Dieu s'est manifesté. Quand bien même son frère Caïn l'a tué, Dieu a continué à le défendre. Écoutez, peuple de Dieu, les vêtements et les belles paroles n'impressionnent pas l'esprit. Ce sont les sacrifices qui impressionnent. C'est le sacrifice qui attire l'esprit. Ils l'ont présenté à Dieu et Dieu s'est manifesté et continue même à les défendre. Donc nous devons savoir que si Dieu lui-même nous demande de venir dans sa maison, jamais les mains vides, il sait ce que c'est. Lorsque notre vie chrétienne est remplie de sacrifices, nous allons toujours voir l'Esprit se manifester dans notre vie. Et écoutez encore très bien. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de sacrifice sur l'autel, le feu ne descendra pas. C'est toujours le sacrifice qui fait descendre le feu. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons reconnaître que l'une des bornes que les anciens ont posées, c'est le sacrifice. Et nous devons être prêts à sacrifier tout ce que Dieu nous a donné en termes d'énergie, en termes de temps, en termes de ressources. Nous devons être prêts à mettre tout à la disposition de Dieu pour que notre Dieu soit glorifié. La Bible dit, quand bien même il est mort, il avait toujours continué à parler. La vie qui n'est pas remplie de sacrifices ne peut pas être une vie qui sera remplie de révélation. Parce que c'est l'Esprit qui apporte la révélation. C'est l'Esprit qui apporte l'illumination. Et donc si quelqu'un veut rester en contact permanent avec l'Esprit de Dieu, s'il y a trop de prières, trop de paroles, et qu'il n'y a pas de sacrifice là-dedans, l'Esprit ne sera pas satisfait. C'est pour cela, nous devons de façon périodique nous évaluer comment ma vie de sacrifice est. Est-ce que je sacrifie vraiment les choses que Dieu lui-même m'a données pour son œuvre, pour l'avancement de son royaume? Vous êtes dans un pays où le travail est devenu le Dieu des gens. Nous n'avons pas ça en Afrique. Les gens sont prêts à respecter l'heure du travail.
mais ils ne sont pas prêts à respecter l'heure de Dieu. Les gens sont prêts à tout faire pour leur travail, pour sauvegarder leur travail, mais pas prêts à tout faire pour l'œuvre de Dieu ou pour Dieu. Mais je crois que vous serez des chrétiens dans le Canada, mais qui ne seront pas généralisés aux chrétiens qui sont déboussolés. Dis-moi un bon amen à ça. Vous serez des chrétiens différents dans cette ville. Alléluia. Donc, retenons premièrement que notre vie de sacrifice jouera un rôle très important, va nous affecter dans notre vie de tous les jours. Et s'il n'y a pas de sacrifice dans notre vie, nous ne pourrons pas. C'est la raison pour laquelle celui qui veut que Dieu l'utilise, celui qui veut que Dieu fasse de grandes choses dans sa vie, il faut mesurer ta vie de sacrifice. Comment elle est? Comment est-ce que tu fais des sacrifices? Et souvenez-vous, le sacrifice n'est pas toujours facile à faire. Lorsque vous avez quelque chose à sacrifier et que vous sacrifiez cette chose, ça vous fera mal. Comme il vient de le dire, effectivement, avec toute ma famille, nous sommes partis de Cotonou pour venir nous installer à Johannesburg. Une ville, c'est vrai, on connaissait Johannesburg, mais on ne peut pas comparer notre vie, ce que nous sommes, ce que nous vivons à Cotonou, comme étant des nouvelles personnes qui sont arrivées à Johannesburg. Mais à la veille de mon départ de Cotonou, je venais d'acheter une voiture qui avait fait 1 an seulement avec moi. J'ai dit, bon, cette voiture, je ne vais pas la vendre. Mais j'aimerais donner ça à quelqu'un qui va l'utiliser pour l'œuvre de Dieu. Et si quelqu'un, je vais en fait brader la voiture. J'ai dit la chose, le lendemain, une veuve m'a visité, que je connais bien. Et puis elle me dit, ah pasteur, tu t'en vas. Mais et ta voiture, tu ne vas pas la vendre? J'ai dit, je suis en train de prier, si Dieu me dit la personne à qui je vais vendre la voiture, je vais juste demander un prix seulement et puis donner la voiture à la personne. Et elle me dit, ah pasteur, il faut bien prier, si Dieu te le dit et peut-être Dieu te dit que c'est moi. On a ri naturellement. La dame est partie. Le même jour, la nuit, je priais le Seigneur, dit, donne la voiture à la dame 101 francs. Alléluia. Elle était étonnée. Quand j'étais revenu, j'étais d'abord arrivé à Johannesburg et puis j'ai appelé ma femme, j'ai dit, bon, c'est bon. Tu vas prendre la voiture, tu iras chez elle. Et puis tu vas lui dire que j'ai décidé qu'on lui donne la voiture. Elle ne s'en revenait pas. Elle était dépassée. Maintenant, vous savez ce que Dieu a fait? 1 an après. Oui, ça fait 1 an parce que je suis arrivé à... Quand j'étais arrivé là, il y a 3 semaines à Dallas, je m'en vais quelque part. Je ne pouvais pas imaginer que les gens peuvent me connaître là-bas. J'arrive là-bas. On me dit, c'est vous le pasteur Zéouzé Antoine? J'ai dit, oui. C'est vous, vous avez donné votre voiture à une veuve? J'ai dit, Qui vous a dit ça? Comment vous avez appris ça? Donc c'est ça. Abel était déjà mort, mais il continuait à parler. Alléluia. Donc il ne faut jamais penser qu'un bien que vous allez faire sera quelque chose jeté par la fenêtre. Parce que dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11, la Bible dit, donnez 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 7 et même 8. Parce que vous ne connaissez pas le malheur qui va arriver sur la terre. Le don peut détourner un malheur. Alléluia. Donc c'est très important pour nous. Lorsque Dieu nous dit, fais telle chose, et tu ne fais pas la chose, tu rates. Et puis maintenant le malheur arrive, tu vas commencer par prier. Seigneur Dieu, interviens, agis, ne me laisse pas. Il va dire, tu as raté le train depuis. Je t'ai donné l'occasion de saisir ça, tu ne l'as pas saisi. Que Dieu nous accorde la grâce, que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous puissions être vraiment sur la fréquence de Dieu. Chaque fois qu'il nous dira de faire quelque chose,
sans hésiter et avec joie, nous puissions le faire. Amen. Et je crois que le Seigneur t'accordera cette grâce. Tu ne rateras aucun sacrifice que tu dois faire. Et rien de négatif ne pourra venir sur ton chemin. Dis-moi un bon amen à ça. Amen. La deuxième personne sur laquelle je vais beaucoup plus m'appesantir ce soir, c'est Abel maintenant. Le verset 5 dit, c'est pas la foi, non, c'est plutôt Enoch. Je viens de parler d'Abel, pardon. Ce sera Enoch maintenant. Il dit, c'est pas la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. De ce qui s'est passé avec Enoch. Enoch a marché avec Dieu. Il a eu cette relation avec Dieu. Et finalement, Dieu était tellement satisfait, content de cette relation avec Enoch, au point il a dit, Enoch, tu as touché mon cœur. Je suis très content. Je suis très à l'aise. Je ne vais même pas te laisser mourir avant que tu viennes vers moi. Je vais te prendre tel que tu es comme ça. Et Dieu a pris Enoch. La Bible dit on n'a plus trouvé Enoch sur la terre. Cette marche avec Dieu, c'est sur ça que je veux mettre l'accent qui est l'intimité avec Dieu. Alléluia. Donc nous allons parler maintenant de l'intimité avec Dieu. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Quand nous venons à l'église, nous disons, Seigneur Dieu, bénis-moi, protège-moi, donne-moi ceci, fais-moi cela, donne-moi ceci, amène-moi ici, donne-moi ça là. Je pense que vous avez déjà fini de cesser de prier pour que Dieu accorde la grâce d'avoir le visa. Hein? Une requête très sérieuse encore en Afrique. Alléluia. Qui a encore prié pour dire, Seigneur, accorde-moi la grâce de... C'est pour aller où encore? Tout ce que Dieu fait pour nous, est-ce que vous êtes une fois posé la question, mais qu'est-ce que Dieu lui gagne? Pourquoi Dieu nous protège? Pourquoi Dieu nous garde? Pourquoi Dieu nous donne sa force? Pourquoi Dieu a donné son fils Jésus mourir sur la croix? Et puis ce n'est pas fini, il a même encore envoyé le Saint-Esprit. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu gagne? Deutéronome chapitre 32, le verset 29, nous donne cette réponse. Deutéronome chapitre 32, le verset 9. Il dit car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. La portion de l'Éternel, ce qui revient à Dieu, c'est son peuple. C'est toi et moi. N'oubliez pas ce que je suis en train de dire maintenant sur Enoch, c'est l'intimité avec Dieu. Alléluia. Tu es ce que Dieu a comme héritage. Dans tout ce qu'on peut imaginer sur cette terre, c'est toi. Et par conséquent, Dieu veut avoir l'intimité avec toi. Dieu veut avoir cette relation intime, cette relation serrée, cette relation secrète entre toi et lui. Parce que quand tu vas à la banque, ou bien ton argent, tout ce que tu as, Dieu dit tout ça là, ça ne m'intéresse pas, ça là ne m'appartient pas. Mais c'est toi la personne qui m'appartient. C'est toi qui es mon héritage. Et par conséquent, je veux avoir cette relation avec toi. Amen. Et donc, nous pouvons comprendre que Dieu, dans sa logique, a raison. Quand il demande d'avoir d'intimité avec nous, il a raison parce que toi, imagine, quand tu voulais te marier, quand deux jeunes, j'ai parlé de ça un peu au mariage,
Allez dans un restaurant, vous allez voir ceux qui sont mariés il y a 20 ans et ceux qui sont en train de vouloir se marier. Dans un restaurant. Parce que vous allez voir ceux qui ne sont pas encore rentrés là-dedans. Oh, ils sont en train de parler, sourire, donner la nourriture un peu. Mais ceux qui sont déjà dedans depuis là, l'autre est en train de regarder à droite, l'autre est en train de regarder à gauche. Ils l'ont souhaité, ils l'ont eu et ils sont même fatigués de ça. Mais ceux qui veulent entrer là-dedans, c'est frais. C'est chaud. Et parce qu'ils sont dans l'intimité, ils peuvent passer des heures jusque tard dans la nuit profonde. Et si vous leur demandez, vous avez causé de quoi concrètement? C'est de tout et de rien. Parce que quand les deux sont ensemble, ils sont seulement à l'aise. Ils se sentent heureux d'être ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi bien, Dieu veut cette relation-là avec chacun de nous. Et Satan ne veut pas que nous ayons cette relation avec lui. Quand vous voyez deux personnes qui s'aiment, qui peuvent rester dans une chambre toute la journée, du matin jusqu'au soir, et ils ne sont pas fatigués l'un de l'autre. Ils sont en train de causer, en train de parler entre eux, sans rien dire. Dieu dit, je veux cette relation avec toi parce que c'est toi seul que j'ai sur la terre. Si tu me prives de ça, tu me mets mal à l'aise. C'est ce que Enoch a capté. Et il a eu cette intimité avec Dieu. Et finalement, Dieu était tellement content qu'il a dépassé. Au temps de Noé, au temps d'Enoch, les gens vivaient jusqu'à 900 ans. Dieu a dit, tu ne vas même pas mourir avant de venir. Viens. Et Enoch est parti. La Bible dit, il ne s'est pas évaporé. Dieu l'a enlevé. Dieu l'a pris avec lui. Parce qu'il s'est réjoui le cœur de Dieu. Il s'est fait des choses qui plaisent véritablement à Dieu. Et Dieu l'a appelé. Et Dieu l'a amené. Écoutez-moi bien aimé. S'il n'y a pas cette relation que nous sommes en train de parler d'intimité avec Dieu, notre existence sur la terre sera misérable. Je dis ce sera misérable parce que celui qui t'a créé, celui qui te donne et me donne le souffle de vie dit, je veux une intimité avec toi. Et toi, tu n'as pas le temps pour lui. Imaginez un peu comment serait cette vie. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes, et surtout à l'église, les gens sont misérables, les gens ont de difficultés parce qu'ils n'ont pas ce temps d'intimité avec Dieu. Quand Dieu les réclame, ils n'ont pas le temps. Vous allez les voir le matin. Seigneur Dieu, merci pour cette journée. Maintenant, je m'en vais au travail. Protège-moi, conduis-moi. Au nom de Jésus, amen. Et quand ils arrivent au travail, ils donnent tout le temps, leur énergie, leur intelligence, toutes leurs compétences au travail. Et le soir, quand ils vont revenir, Seigneur, merci pour la journée. Protège-nous pour cette nuit. Et ça fait encore à demain. Et certaines personnes sont dans ça, comme ça, tout le temps jusqu'à ce que le mois termine. Maintenant, Dieu dit, je veux avoir une relation personnelle avec toi. Parce que sans cette relation avec moi, tu ne peux pas avoir une vie qui va te plaire. Les choses ne pourront pas répondre pour toi tel que tu le veux. Parce que c'est moi qui suis ton créateur. C'est moi je te donne la vie. Si je t'appelle et que tu ne réponds pas, tu vas aller où? Tu vas où? Qu'est-ce que tu pourras faire? Alléluia. Cette intimité, Dieu lui-même sait très bien que c'est dans notre avantage. Ce n'est pas dans son avantage. Parce que sans nous, lui, il est toujours Dieu. Mais sans lui, le monde ne peut pas vivre. Voilà là où nous sommes là. Si Dieu nous retire l'oxygène, nous tous ici, la télévision canadienne va parler de ça. Les gens sont partis à l'église. Ils sont en train d'adorer Dieu. Puis tous se sont écroulés. Parce que Dieu a retiré seulement qu'on puisse avoir l'oxygène. Alors ce soir, je voudrais t'appeler à comprendre que ton Dieu est un Dieu qui réclame
cette amitié-là, il dit, ce n'est que toi que j'ai. Et quand je regarde toute la terre, même le soleil, même la lune, toutes ces grandes choses ne m'impressionnent pas comme si toi tu viens devant moi et que je commence par interagir avec toi. C'est parce que j'ai vu ça dans Enoch que je l'ai pris. Si je peux le voir aussi en toi, je te ferai de grandes choses. Amen. Alors, on va rapidement partager quelques avantages de l'intimité avec Dieu. Je vais partager 4 avantages avec vous de l'intimité avec Dieu. Premier avantage. Notre intimité avec Dieu est la source de la vie que nous pouvons avoir. Si nous nous retirons de Dieu et que nous n'avons pas cette intimité avec lui, cette passerelle ou ce pont sera coupé. Quelqu'un qui veut vraiment vivre dans la plénitude ne pourra pas sans l'intimité avec Dieu. Jean chapitre 17, le verset 3. Il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Avant d'avoir la vie terrestre jusqu'à imaginer rentrer dans l'éternité, il faut connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, c'est une expérience qu'il faut faire avec lui. Il faut le découvrir, il faut te rapprocher de lui. Il dit, c'est te connaître, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Lorsque nous nous efforçons de connaître Dieu, nous avons la garantie de la vie. Amen. Dieu n'a jamais dit, parce qu'il y a trop de sorciers, on peut détruire son peuple ou bien son enfant. N'oubliez pas ce que je viens de dire. Nous sommes l'héritage de Dieu. Nous sommes ce que Dieu a. C'est la raison pour laquelle il dit, même dans tes fautes, je vais toujours continuer à t'aimer. Je ne peux pas t'abandonner. Parce que tu es le seul héritage que j'ai sur la terre. Tu es ma propriété. Et c'est aussi ce qui nous donne la garantie que personne ne peut se lever comme ça et puis arrêter ma vie. Même si je vois des sorciers qui sont venus, n'importe comment, je dois leur dire, qui vous a créé? Si c'est mon Dieu qui vous a créé, vous ne pourrez pas m'avoir comme vous pensez. Ma vie est dans sa main. Et de plus, il me chérit tellement que quand il me voit, c'est comme le pasteur Vito quand il a rencontré sa femme pour la première fois. Tu te rappelles, non? Maintenant, imaginez, il est allé payer la dot. Il a fait tout ce qu'il faut pour avoir la femme comme sa femme. Et quelqu'un lui dit, il y a des gens qui veulent se lever aujourd'hui pour aller faire du mal à ta femme. S'il a n'importe quel moyen qu'il peut avoir, parce qu'il a payé la dot, il ne va jamais accepter. Dieu nous aimait et par cet amour, il a envoyé son fils Jésus mourir sur la croix. Et après la mort de Jésus-Christ, il a encore envoyé le Saint-Esprit. Dieu a déjà trop investi en nous pour nous abandonner. Parfois, il nous arrive de penser ou de croire que ce que nous traversons, Dieu nous a oubliés. Quand il te voit marcher comme ça, ça lui plaît. Il a du plaisir à te voir. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous ne venons pas souvent avec lui, dans l'intimité, il n'est pas content. Beaucoup de choses nous privent de Dieu. Et nous n'avons pas le temps pour lui. Bien-aimé, ça lui fait mal.
Sa vraie joie, c'est de te voir avec lui dans la méditation ou bien comme mon fils là est en train de jouer au piano, parce que c'est ce que je fais souvent. Je peux m'allonger là et dire, Seigneur Dieu, je suis venu vers toi. Et dans mon ministère pastoral, c'est comme ça que je me recharge. Et passer des heures dans une musique classique comme ça, et puis en train de me recharger devant mon Dieu. Donc notre intimité avec Dieu nous donne la vie. Celui qui maintient cette intimité avec Dieu ne manquera pas de vie. Mais quand nous allons nous éloigner de cette intimité, la vie peut faire défaut. Et vous savez naturellement que pour avoir la bonne santé, il y a des gens qui ont 38 ou 40 ans. Quand vous les regardez, vous allez penser qu'ils ont déjà 70 ans. Parce qu'ils se lèvent le matin, ils mangent, ils ne font rien, ils s'en vont dormir, ils ne font pas le sport, ils ne font rien, ils mangent, ils dorment, ils mangent, ils dorment. Les muscles ne se développent pas. Et ça ne va pas durer. À l'âge de 40 ans, déjà ça range. Mais celui qui fait l'exercice, il est dans le sport tout le temps. Il travaille, il lit, il étudie. À l'âge de 70 ans, vous allez voir toujours cette personne-là sauter. Ça, c'est la nature. Hein? Même chose spirituellement. Si tu es à l'église et que tu n'as pas le temps pour aller devant Dieu, pour lire la parole, méditer la parole, contempler la parole, tu vas vite faner. Tu vas rater beaucoup de choses sur cette terre. Quand bien mais il a cet amour-là pour toi. La Bible dit, tel qu'il est, c'est comme ça que nous sommes. 1 Jean chapitre 4, verset 17. 1 Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, le verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel que Dieu est, c'est aussi comme ça que nous sommes dans ce monde. Vous savez, Dieu a créé l'homme. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, il a dit, créons l'homme à notre image. Dieu a créé l'homme, il est un être humain, mais il veut qu'il opère dans le surnaturel comme lui. Dieu veut que l'homme puisse opérer dans sa classe. Je suis un être vivant physique, mais ma manière de réfléchir doit être différente de la manière de ce monde. Canada, c'est une terre créée par Dieu, mais tout ce que vous allez voir dans Canada, ce n'est pas Dieu, ce sont les hommes qui ont créé ça. Amen. On doit faire la différence entre les choses de Dieu et les choses des hommes. Certains chrétiens confondent une prophétie qui n'est pas de Dieu, parce qu'un prophète, c'est la bouche de Dieu. Et si la bouche de Dieu doit parler, elle ne pourra que parler des choses de Dieu, vrai ou faux. Lorsqu'un prophète mentionne le nom de ton village et dit là où se trouve ton village c'est une chose de Dieu. Ce sont les hommes qui ont donné le nom de ton village. Donc si quelqu'un dit ça, la personne n'a pas encore prophétisé. Ça, ce n'est pas chose de Dieu. La personne dit la couleur de ton sous-vêtement. Ton sous-vêtement est une chose de Dieu? Non. Ce n'est pas encore la prophétie, mais malheureusement, nous avons une génération de chrétiens aujourd'hui avec une génération de faux prophètes qui sont là, qui vont dire, ton numéro de téléphone c'est le 0, 1, 5, 4, 6, 8, 9. Et puis dit, oui, il a vraiment cité mon numéro. Ça, ce n'est pas la prophétie. Ton numéro, c'est votre téléphonie d'ici qui a créé ça. Ce n'est pas Dieu. Donc, on doit pouvoir faire la différence entre les choses de Dieu et les choses des hommes. Amen. Et maintenant, quand on veut nous prophétiser, parce que la prophétie, c'est dire ce qui est de Dieu. Quand on veut nous donner une prophétie, ça doit être chose de Dieu, parce que tu es la bouche de Dieu. Dieu
t'a créé et m'a créé pour que nous sommes des êtres humains, mais nous devons opérer dans sa classe. La raison pour laquelle plusieurs personnes, les gens disent, comment Dieu parle? Dieu parle vraiment? Comment il parle? Donc vous voyez des choses vraiment? Comment vous faites et vous voyez des choses? Tu sais pourquoi? C'est parce que ton intimité avec Dieu est à un niveau très bas que toi tu ne peux pas voir au-delà du naturel. Quand cette intimité va arriver, là où ça va arriver, alléluia, l'intimité entre l'homme et la femme, quand ça arrive vraiment à un niveau, la parole n'a plus de valeur. Vous savez ça? Quand on est vraiment au beau milieu de... Qu'est-ce que tu vas faire avec la parole? Tais-toi, tu vas me désinspirer. Ce n'est plus la parole. Ce n'est que des gémissements. Les papas et les mamans vont bien nous dire ça. Alléluia. Il y a un niveau dans notre intimité avec Dieu où Dieu dira, je vais te parler directement dans ta pensée. Je vais te révéler des choses. Ce n'est pas l'intimité, mais que nous pouvons voir les personnes qui ne nous aiment pas en réalité, mais qui rient avec nous, nous pensons qu'ils nous aiment. Ce n'est pas cette intimité que nous pouvons rentrer dans les profondeurs de sa pensée. Et si nous n'avons pas cette intimité, nous serons limités. Notre vie, notre existence n'aura pas de valeur sur la terre. Alors, on peut déjà commencer par se poser la question. Quelle est la maladie qui te dit qu'elle va te tuer? Ton intimité avec Dieu est à un niveau bas. Quand ça va être vraiment élevé, tu vas voir que Dieu va te parler de cette maladie et te montrer même comment faire pour pouvoir la dominer. Le diable, on était allé chez quelqu'un, on parlait des chiens. Quand le chien, surtout le chien les chiens africains, ce n'est pas les chiens de chez vous ici. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Si vous arrivez encore en Afrique et vous voyez un chien qui passe, faites comme ça. Quand vous faites comme ça, là, le chien là va fuir. Parce que dans la tête du chien, vous voulez prendre un caillou pour le frapper. Parce que c'est comme ça que nous les traitons. Ce sont des ennemis chez nous en Afrique. Et dans d'autres régions, c'est une bonne viande même. Alléluia. La maladie qui vient, aucune maladie ne pourra venir de façon subite et saisir quelqu'un. La maladie tape toujours. Il y a des pressentiments. Quand tu commences par te dire, hey, ça c'est quoi je suis en train de sentir? Et on dirait que c'est ce qui a tué mon papa, non? Ou ma maman, tu es en train d'accueillir comme ça la maladie. Mais lorsque tu te rappelles, je suis un être humain, mais Dieu m'a créé dans sa classe. Si je dois représenter Dieu sur la terre, ça veut dire que ce qui ne pourra pas affecter Dieu ne pourra pas aussi m'affecter. Cette déclaration-là seule met déjà le diable au chaos. Ce qui doit craindre Dieu doit aussi me craindre. La parole dit tel qu'il est, c'est comme ça que nous sommes aussi où? Sur la terre. Dieu, en voulant nous créer, il a dit, je vais créer des hommes, mais à ma propre image, à ma ressemblance. Des gens qui vont opérer comme moi. Alléluia. Je sais que l'argent, ça c'est partout. Que ce soit en Afrique comme ici. Quand ça manque, ça met les gens mal à l'aise. Mais nous devons savoir que nous sommes plus que l'argent. Et quand l'argent nous manque, dans ta classe de Dieu, il faut l'appeler. Il faut l'appeler, dire tu es où? Vous êtes sûr quand même que l'argent se trouve dans les banques, non? Vous êtes sûr que c'est là-bas, non? Et ce sont des païens même qui gèrent ça. Des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, quand ça te manque, il ne faut pas manquer de prier parce que l'argent t'a manqué. Il ne faut pas manquer de faire ce que tu dois faire vis-à-vis de Dieu. Appelle l'argent. Parce que Dieu t'a créé dans sa propre image. Selon sa propre image. Et Dieu lui-même au commencement a commencé par parler. Que la lumière soit. Et la lumière, tu es de la classe de Dieu. Tout ce qui va manquer dans ta vie, appelle la chose. Maintenant, moi je pensais que quand Dieu crée quelque chose,
avec sa parole, la chose sera parfaite. La Bible dit la terre qu'il avait créée était informe, vide et couverte de ténèbres. Donc Dieu peut créer et puis ce sera avec des imperfections. Et ce qui est bien, Dieu ne l'a pas caché, il a exposé ça. Beaucoup de nous, nous aimons cacher nos imperfections. Dieu nous donne une leçon. Si tu es sûr que tu peux, par ta parole qu'il t'a donnée, changer la nature des choses, tu n'as pas besoin de cacher ça. Dieu a parlé. Et ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a vu. Et c'est la leçon que Jésus voulait donner à ses disciples. Quand il était à Béthanie, et il a vu un figuier, on a dit ce n'était pas la saison des figues. Seigneur, qu'est-ce que tu veux aller chercher sur un figuier pendant que ce n'est pas la saison des figues? La saison des figues est saisonnière. Mais Jésus voulait faire passer un message qui sera générationnel. Il est allé, n'a pas trouvé de figues. Il a dit que jamais personne ne mange. Et 3 jours après de leur retour, Pierre a remarqué, il a dit, Seigneur, le figuier que tu as maudit là. Et comment le Seigneur va répondre? Si vous croyez et que vous ne doutez pas, il n'a pas parlé du figuier, il a dit, vous pouvez dire à une montagne. Ça, c'est même plus que figuier. Ce qui voudra dire, toute situation que tu ne vas pas aimer, si tu fermes ta bouche là-dessus, elle va grandir et devenir une montagne. Mais il faut parler. Si tu parles et ça n'a pas changé, fais comme Dieu, reparle encore. Si tu reparles, ça ne change pas, parle encore. Dis non, je refuse. Certaines personnes ont essayé 1 fois, 2 fois et ils ont abandonné la foi, comme j'ai rencontré une soeur aujourd'hui à l'église ce matin. Le pasteur me dit, pasteur, il faut prier pour cette soeur. Elle est tellement gentille, elle aime le Seigneur, mais son problème c'est que c'est ci, c'est ça. J'ai appelé la soeur aujourd'hui, j'ai dit, viens, ton pasteur me dit de prier, me dit sérieusement de te prendre comme une requête de prière. C'est quoi ton problème? Il dit, pasteur, finalement j'ai abandonné, j'ai laissé. Parce que j'ai expiré, ça n'a pas. J'ai dit, c'est ça. La foi, on dit une ferme assurance des choses qu'on espère pendant combien de temps? Sans limite. J'étais obligé de la ramener encore avant de dire, ok, maintenant je peux continuer par prier pour toi. Alléluia. Ferme assurance des choses qu'on espère. Parce que je crois que certains qui ont la grâce d'aller de nation en nation, de pays en pays. J'ai un fils aujourd'hui qui s'est marié aux États-Unis, tout simplement parce que j'étais allé dans une église dans le Maryland et la sœur est venue me dire, pasteur, je suis l'aîné de mon papa, voilà, mes soeurs sont en train de grandir, il y a mariage, mais c'est toujours bloqué. Je lui ai dit, Dieu va te faire ça. Elle a dit, je vais faire une photo avec toi. On a fait la photo. Maintenant, on a fait la photo, elle est aux États-Unis. Mon fils est à Cotonou. Maintenant, quand mon fils a vu la photo, mon fils m'a demandé, qui est celle-ci? La personne aussi demande, toi tu es qui? Il dit, tu es qui pour te poser à côté de mon papa comme ça? Il dit, toi tu es qui pour me demander? Qui est celle-ci? Toi tu es qui? Finalement, ils ont 4 enfants maintenant dans le Maryland là-bas. Écoutez-moi bien, je ne sais pas ce que tu espères de Dieu, mais c'est que tu ne dois pas t'arrêter de parler. Parce que ton silence, écoutez bien, ton silence est un accord que tu donnes à Satan de venir. Vous voyez dans Actes chapitre 12, dans Acte 12, la Bible dit, Hérode a commencé par persécuter quelques membres de l'église. Et les personnes qu'il a choisies, ce sont les personnes clés de l'église. Ceux qui sont allés sur la montagne de transfiguration. Il a tué Jacques. Jacques était là-bas, Pierre était là-bas, Jean était là-bas. Les personnes qui ont reçu les grandes révélations, qui peuvent être une bénédiction de l'église. Il a tué Jacques. Et quand il a vu que le peuple était content, il est allé saisir maintenant Pierre. Et la Bible dit la veille où on devait tuer Pierre, Pierre dormait. Ça veut dire que ce que toi tu prends comme problème, quelqu'un est en train de dormir avec ça. Que Dieu t'accorde la grâce pour que ce qui ne doit pas te tuer, toi-même tu te tues avant le temps. Mais les amis, on dit c'est demain on va te tuer. On a déjà tué ton frère, Jacques.
Et puis le gars dormait tranquillement. Ça veut dire que ce que toi tu appelles problème, quelqu'un peut ne pas l'appeler comme problème. Que Dieu t'accorde la grâce de ne pas continuer à croire que ton problème est celui qui dépasse tout le monde. Les gens ont 10 fois ce que toi tu as comme problème et ils sont sereins. Toi tu n'as que un et tu penses que le monde est fini et que le monde va s'écrouler sur toi. Maintenant ce n'est pas fini. Comment se fait-il qu'on a tué Jacques et on n'a pas tué Pierre? Le silence de l'église. Je suis sûr que quand on avait arrêté Jacques, ils étaient en train de critiquer. Mais tu sais, la prédication de Jacques dans cette dernière temps, moi je disais qu'il était rentré dans la politique. Il disait trop de choses politiques. On a arrêté le monsieur. Au lieu de prier, ils sont en train de critiquer le monsieur. Jusqu'à ce qu'on a décapité le monsieur. Il est mort. Quand Jacques est mort, on a attrapé Pierre. Parce que tous ceux qui sont allés sur la montagne, là, ce sont ceux-là que Satan cherche. Écoute-moi bien. Satan ne va jamais vouloir quelque chose qui n'a pas de valeur dans ta vie. Quand toi et ta femme ou bien ton mari, vous vous prenez comme ça, vous venez à l'église. Chez, tu dis chant. Chez. Satan n'est pas content de vous voir comme ça. Hein? Il cherche un moyen pour détruire Chez. Et Chon et Chez doivent savoir. Nous avons un ennemi commun qui ne nous aime pas. L'église a dit, mais Seigneur, c'est comme ça qu'on va finir les leaders clés de l'église. Cette fois-ci, l'église a prié. Prié. Et ce qui m'a étonné, la Bible dit, quand l'église a prié, l'ange de l'Éternel s'est levé. Où était l'ange quand on décapitait Jacques? Ton silence va rendre ton ange incapable, inactif. Quand l'église a prié, Seigneur, ne nous laisse pas, Seigneur, défends-nous. L'ange s'est levé et il est descendu dans la prison. Pierre dormait calmement. Il l'a réveillé, il dit, lève-toi, il faut porter tes vêtements, il faut t'habiller, on va partir. Pierre a suivi l'ange et ils sont arrivés. Ça, c'est celui qu'on devait tuer le lendemain. Ça. Un ange est venu la nuit. Avant que le pire n'arrive, l'Éternel envoyera son secours. L'ange a amené Pierre et dans la rue, il a laissé. Et la Bible dit, Pierre s'est rendu compte que, mais attends, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Je me rends compte maintenant que Dieu a envoyé son ange pour me sauver. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quelle direction Pierre a pris? Pierre a pris la direction de l'église. Écoutez bien aimé, avant que Dieu ne te bénisse, Dieu saura ce que cette bénédiction-là fera de toi. Dieu va lire ce que tu lui demandes là. Est-ce que ça va te permettre de toujours continuer avec moi? Parce que Pierre pouvait prendre la direction de sa femme et de ses enfants, mais il n'est pas allé là-bas. Il est allé dans la maison de Dieu. Donc avant que Dieu ne nous bénisse, il voit et dit, mais si je fais de toi millionnaire de ce dollar canadien, est-ce que tu seras toujours pour moi? Est-ce que tu seras toujours disponible? Mais comme Pierre avait dit à la prédisposition, il lui a dit, voilà, ça c'est, j'ai bien raison de te sauver. Alléluia. Et quand il est arrivé sur la porte, il a tapé. Vous vous souvenez? Il a tapé. On a dit c'est son ange. Les gens sont en train de prier. La prière était exaucée. Et ils n'ont pas encore cru que la prière était exaucée. Ils ont continué toujours à prier. Quand on a dit même c'est fini, arrêtons la prière, ils ont dit non, on ne va pas arrêter, c'est son ange, vous rêvez. Que Dieu t'accorde la grâce pour que tu ne donnes pas un feu vert à Satan par ton silence. Il faut que tu parles. Même si ça ne marche pas, parle. Si ça ne marche pas encore, parle. Jésus-Christ a guéri quelqu'un. Un aveugle. Et l'aveugle dit, tu vois maintenant, il dit, je vois des hommes comme des arbres. Que Dieu t'accorde la grâce de ne pas me voir comme un arbre. Amen. Vous savez ce que cela veut dire? Quand tu vas voir ton prochain comme un arbre, tu vas le traiter comme un arbre. Mais quand tu vas le voir bien, tu vas bien me traiter. Et Dieu sera content. Alléluia. Que Dieu t'accorde la grâce. Dis-moi un bon amen à ça. Il dit, je vois maintenant
Non, je ne vois pas bien. Jésus a prié encore. Quelqu'un n'a qu'à dire Jésus a prié encore. Toi et moi, nous sommes qui alors pour ne pas prier encore? Si tu imposes la main à quelqu'un, la personne dit elle n'est pas guérie. Reviens, reimpose encore la main. Fais-le encore. Fais-le encore. Ça, c'est le caractère de Dieu. Parce que Dieu ne se décourage pas et il ne sait pas décourager. Et comme il veut que nous soyons dans sa classe, nous ne devons pas aussi nous décourager en quoi que ce soit. Ce que tu attends de Dieu, ce que tu espères de Dieu, ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, si tu as exercé ta foi n'importe comment, il ne faut jamais mettre un point final à ta foi. Il faut toujours placer de virgule. Si ça n'a pas marché, on va encore refaire. Amen. Si ça n'a pas marché, on va encore refaire. On va faire et refaire et refaire et encore refaire. Jusqu'à ce que nous ayons la solution satisfaisante. Alléluia. La première chose que nous aurons lorsque nous avons cette intimité avec Dieu, c'est la vie. Personne ne peut mettre fin à ta vie comme il veut. Dis-moi un bon amen. La deuxième chose que nous avons comme avantage. La deuxième chose que nous avons comme avantage, c'est la transformation et la transfiguration. Lorsque nous entrons en intimité avec Dieu, nous allons devenir une personne extraordinaire. Une personne qui ne sera plus une personne naturelle. Alléluia. Dans Jean chapitre 8, verset 12. Jean 8, verset 12, écoutez ce que Jésus dit. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et ailleurs, dans Matthieu chapitre 5, verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Et puis il dit encore, je suis le Fils de Dieu. Et il dit, vous êtes aussi le Fils de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je marche, je dois marcher comme Dieu. Et quand je parle, je dois parler comme Dieu. Je dois discuter les choses comme Dieu. Appelle les choses qui n'existent pas. Et tu vas les voir venir. J'ai déjà établi le fait que si tu appelles, ça ne vient pas, il faut encore appeler. Ça ne vient pas, il faut encore appeler. Ça ne vient pas, il faut encore appeler. Parce qu'il a dit que tu es Dieu. Il a dit à Moïse, je fais de toi Dieu. Pour Pharaon. Va devant lui comme Dieu. Alléluia. Et souvenez-vous, la première fois que Moïse va rencontrer Dieu, il était quelque part, la Bible dit, il y avait un buisson à Adam qui brûlait mais qui ne se consumait pas. Il a tourné pour voir le buisson. Et quand il a tourné pour voir le buisson, il va maintenant entendre une voix pour dire, Moïse, Moïse, enlève tes souliers car là où tu es est un lieu saint. La question, le lieu était saint avant que Moïse n'arrive ou bien qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? C'est quand Dieu a eu sa concentration, son attention, que Dieu est venu là-bas. Dieu appelle des gens, mais qui n'écoutent pas. Et ça fait que leur bureau est toujours démoniaque. Dieu parle aux gens, ils n'écoutent pas. Ça fait que leur maison est toujours démoniaque. Mais le jour où tu vas écouter, ou bien le jour où Dieu va gagner ton attention, il va dire, je transforme là-bas maintenant en un lieu saint. Personne, rien ne peut plus venir là-bas n'importe comment. Enlève tes souliers car là où tu es un lieu saint. Et Moïse a enlevé ses souliers. Waouh! Donc, ici, il est devenu saint comme ça. Oui. Dieu peut aller partout. C'est pour cela le genre de pasteur que je suis. Écoutez-moi. Personne ne me dit jamais, pasteur, telle personne est sorcière dans l'église et puis je crois à ça. Les gens sont allés jusqu'à me dire, pasteur, il faut chasser cette dame-là dans l'église. La dame-là. Et puis peut-être toi aussi tu es là maintenant. Si tu rêves quelqu'un, et puis la personne pousse un troisième œil ici, et qui est parmi nous, tu es sûr que quand tu vas venir, tu as fait le rêve le samedi, dimanche, tu vas saluer cette personne-là. On dit, Dieu est en train de parler. Hein? Je suis en train de voir qui nous sommes maintenant dans la maison. On sait maintenant qui est qui dans la maison. Vous êtes mauvais comme ça, vous êtes venus au milieu de nous. C'est pour détruire. Vous êtes vaincus. Vous n'allez jamais réussir. C'est toi qui as peur. Hein? Alléluia. La peur
est le moyen de déplacement de Satan. Lorsque nous avons peur, le diable peut facilement nous dominer. C'est pour cela que je ne crois jamais. Il dit, je fais de toi Dieu. Donc c'est à moi qu'on a donné le pouvoir de dominer. Et je vais te serrer la main. Nous allons manger ensemble. On va tout faire ensemble. Tu ne pourras rien. Est-ce que vous savez que même quelqu'un qui n'a rien, mais qui parle avec audace comme ça, les sorciers ont peur de la personne? Quelqu'un qui n'a rien. C'est un peu comme quelqu'un qui se présente devant te dire, je vais te tuer, j'ai un revolver. Tu n'as pas encore vu le revolver, mais tu vas déjà commencer par avoir peur. C'est là la puissance de la parole. Alléluia. Donc je n'ai jamais accepté. Jusqu'à aller voir même un prophète qui va dire, c'est ton père qui est à la base de tes problèmes. Il ne faut plus le saluer. Il ne faut plus lui donner de l'argent. Il faut te séparer de ta mère. Écoutez bien, les Israélites connaissent ce qu'on appelle bénédiction. Mais ceux qui sont venus après n'ont pas connu. Les choses qui se constituent des bénédictions, nous devons les saisir avec beaucoup de sérieux, tout en reconnaissant que c'est des choses sacrées. Ton père, vous avez vu Esaü, Jacob et son frère Esaü? Le père dit, va me tuer, gibier, prépare ça, je vais manger. Il a tué, le père a mangé, le père dit, prends, je te bénis. Quand celui qui est même celui qui doit hériter la bénédiction est arrivée, ce n'est pas question de simples paroles. Il y a quelque chose qui est dedans. Si c'est simple parole, il allait encore prononcer ça, non? Il dit, mon fils, c'est fini. J'ai déjà libéré ça. Les choses qui contiennent les bénédictions, nous devons les garder jalousement et avec secret. Ton père biologique, ton père spirituel, ta mère, tu dois savoir. Regardez, quelqu'un peut venir à l'église ici et dire, avec quoi vous avez fait votre public là? Ah bon. Quelqu'un peut dire, moi je ne vais pas toucher ça n'importe comment. Je vais toucher ça avec foi. Et la Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Ceux qui n'ont pas de foi, qui prennent toutes choses comme les mêmes, vont toujours rater les bénédictions de Dieu. Que Dieu nous accorde la grâce. Donc la transfiguration, lorsque nous entrons dans l'intimité avec Dieu, Dieu nous transporte et nous transfigure. Amen. Vous êtes au Canada, le dehors est climatisé. Ça, c'est climatisé, nous on appelle ça en Afrique. Tout le dehors totalement est climatisé. Chez nous en Afrique, la chaleur que nous avons en Afrique fait que lorsque tu rentres dans une voiture climatisée ou dans un bureau climatisé, tu fais 5 minutes dans le bureau, tu sors. Personne ne sentira que tu viens d'un bureau climatisé. Mais si tu fais 30 minutes, 1 heure dans un bureau véritablement climatisé, quand tu vas sortir serrer la main à quelqu'un, la personne va sentir, tu viens d'où? Ta main est glacée. Même chose avec Dieu. Tous ceux qui n'ont pas suffisamment de temps matériel pour Dieu ne peuvent jamais prendre les vertus de Dieu. Si c'est pour... Les gens viennent à l'église, et puis ce que je me demande, les gens viennent à l'église, ils prennent note de tout ce qu'on prêche, mais jamais aller étudier comme ils ont un examen. Ils vont encore revenir le dimanche prochain. Ils n'ont pas le temps pour prier. Écoute-moi bien. Dieu veut que pendant que tout le monde sera en train de dormir, que tu viennes le voir. Très tôt le matin, que tu viennes le voir. Et que tu dises, papa, tu as vu ma situation? Je sais que quand tu me vois, tu es content. Voilà des choses comme ça que Enoch disait à Dieu. Ça a touché le cœur de Dieu. Dieu dit, ce qui sort de ta bouche, là, ça me séduit, ça me donne vraiment de la joie. Viens rester avec moi. Alléluia. Qui va accepter une femme? Je suis en train de lui faire la cour, peut-être. Et puis elle dit, monsieur, vous ne me plaisez pas. Quand je vous vois, ça ne me plaît pas. Est-ce que je serai encore encouragé à aller vers cette femme? Je serai découragé. Ou bien, je viens auprès d'elle et puis je dis, comment ça va? Elle dit, je t'avais dit que ça va bien, non? Puis fais autre chose. Ne s'intéresse pas à moi. Je vais plier mes clics et mes claques. Et puis me chercher. Mais la personne qui va me dire, mais c'est toi que je cherchais. Je vais totalement me donner à cette personne-là. Écoutez-moi bien aimé, c'est la même chose avec Dieu. Quand Jésus a dit à la femme, dans Luc chapitre 18, vous devez prier sans cesse. La femme dit, je veux qu'on m'aide de ma partie adverse.
Jésus a dit, vous devez prier. Luc chapitre 18, vous pouvez m'aider rapidement à lire ça? Luc 18, verset 1, les 2 premiers versets. Lisez-moi ça rapidement. Jésus leur adressa une parole. Alléluia. Pour montrer qu'il faut toujours prier. Vous savez pourquoi? Quand nous entrons en prière, notre Père est content. Qu'il faut toujours prier. Et ne peut se relâcher. Ceux qui ne prient pas seront relâchés. Mais ceux qui prient seront considérés. Donc quand nous prions, Dieu le Père est content. Voilà pourquoi Satan ne va jamais te laisser rentrer dans une profonde prière, un moment profond de prière avec ton Dieu. Parce que quand tu fais ça, il sait que Dieu est content. Et le contentement de Dieu est une bénédiction sans pasteur sur toi. Alors tout ce que le diable fait, c'est de nous préoccuper, c'est de nous fatiguer. Et puis revenir vers Dieu, lui dire, Dieu, nous n'avons pas le temps. Dieu va dire, si tu savais celui que tu es pour moi, si tu pouvais imaginer tel que je te vois, la joie que tu me procures, surtout quand tu parles, Dieu est toujours content. Voilà pourquoi la Bible dit, il dit ceux qui attendent, ceux qui espèrent en l'Éternel, vont renouveler leur force. Ils vont prendre quel vol? Chaque enfant de Dieu, écoutez, quand on roule sur la terre, il y a des virages, il y a des descentes, il y a des montées. Mais dans les airs, il n'y a plus de virages. Si toi et moi, nous apprenons comment attendre devant le Seigneur, il va arriver à un niveau où notre vie va commencer maintenant par survoler. Et quand nous allons commencer par survoler, vous voyez, quand l'avion monte, c'est ça qui est souvent un peu dit, mais quand ça commence comme ça, là, c'est fini, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Il dit, c'est une obligation pour nous la prière. C'est un devoir. Ce n'est pas une option. C'est un devoir, que nous veillons ou pas, parce que le Père aime ça. Ceux qui n'ont pas compris ça ne peuvent pas aller devant Dieu et puis dire, Seigneur Dieu, je veux me voir ma pensée. Je sais que si je suis avec toi, tu es content. Je veux juste passer le moment avec toi. Ce que la musique là est en train de dire, je veux rester devant toi. Je veux rester. Est-ce que vous savez que si vous avez une copine qui vient même vers vous, qui vous dit, je n'ai rien à vous dire aujourd'hui, je suis venu vous contempler. Mon frère, tu vas sourire bien, tu vas serrer la mine. Je suis venu aujourd'hui, ce n'est pas pour te parler, mais c'est pour te contempler. Ton cœur est déjà au chaos. Parce que quand tu la vois seulement comme ça, là, tu es rassasié. Tu ne penseras plus à rien d'autre. Et puis tu es en train de contempler toutes les parties que tu regardais là. Et tu contemples, tu contemples. Alléluia. C'est la même chose avec notre Dieu. Il dit, je n'ai pas deux choses sur la terre. C'est toi seul que j'ai comme héritage. C'est pour cela que quand tu viens devant moi, je suis content. L'intimité avec notre Dieu peut nous amener dans la transfiguration. Quand Jésus était transfiguré dans Jean chapitre 17, la Bible dit que le pouvoir, la puissance de Dieu était même rentrée dans ses habits. C'est pour cela la femme qui saignait pendant 18 ans. Alléluia. La dame a entendu parler de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention à ce que nous entendons et nous voyons. Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, la Bible dit, si nous contemplons sa gloire, nous allons refléter, nous allons devenir cette même gloire-là. Donc ce que l'homme regarde pendant longtemps, il risque de devenir la même chose. Lorsque nous sommes dans les Écritures, nous sommes dans sa parole, nous sommes en train de le contempler, nous allons devenir comme lui. De gloire en gloire. Alléluia. Donc la transfiguration est possible. La troisième chose, lorsque nous avons cette intimité avec Dieu, que nous avons comme bénéfice, l'exploit et l'impact. Non seulement nous avons la vie, non seulement nous serons transfigurés, mais nous avons aussi l'impact. Daniel chapitre 12, verset 32. Ce verset-là, j'ai toujours de pleurer à lire ça en français, parce que tel que le français l'a dit, ça ne répond pas tellement à ce que l'anglais dit.
Maman, tu as ta Bible anglaise. Tu vas nous aider. Daniel chapitre 12, le verset 32. Le verset 32. Quelqu'un peut me lire ça rapidement, le verset 32 de Daniel 12. Daniel chapitre 12. Oui, verset 32. Daniel chapitre 11, pardon. Excusez-moi, Daniel chapitre 11. Le chapitre 11. Le verset 32. Mais le peuple, ceux qui connaîtront leur Dieu, vont agir avec fermeté. Oui. Weekly against the covenant that the corrupt by flatteries, but the people that do know their God, the shall people be that strong, do know their God, they shall be strong, and they will do exploit. Strong and do exploit through knowledge. Ceux qui vont connaître leur Dieu vont faire d'impact et seront forts. Alléluia. J'ai vu ça dans la vie d'Élie. Vous connaissez le prophète Élie? Élie dans 1 Samuel chapitre 17. On ne va pas lire, mais je vais citer ça. Élie a vu la vie du peuple d'Israël. Il était fâché. Il a dit, mais quelle abomination. Et il est allé devant le roi Akab. Il a dit, roi Akab, pendant 3 ans et demi, il n'y aura pas la pluie si je ne parle pas. Si le roi savait que ce qu'il avait dit allait arriver, il allait l'arrêter en même temps. Mais il n'a pas cru. Donc la Bible dit, Élie est parti. Élie est parti. Et puis 1 semaine, 2 semaines, c'était là dans la saison de pluie, il ne pleuvait pas. Le roi s'est dit, mais attends, ce que le monsieur avait dit la fois dernière, c'est ça qui est en train de se passer? C'est trop tôt. 1 mois, 2 mois, 3 mois, il n'y avait pas de pluie. Ce qu'il a dit là, c'est vrai. Nous sommes dans la saison de pluie. Comment se fait-il qu'il ne pleut pas? Lorsque nous avons l'intimité, parce que Élie a dit, Dieu devant qui je me tiens. Il dit, Dieu devant qui je me tiens en son nom. Ça veut dire, il connaît ce Dieu, il a cette intimité et il veut maintenant manifester son exploit. Il n'y aura pas la pluie. Maintenant, le roi l'a laissé partir et il est parti. Quand ils ont constaté que ce qu'il a dit a commencé par avoir son effet, ils ont commencé par le chercher. Ils l'ont cherché partout. La Bible dit au verset 10, ils l'ont cherché partout, ils ne l'ont pas trouvé. Et pendant qu'ils sont en train de le chercher, Abdias va maintenant rencontrer Élie. C'est toi, Élie, mon Seigneur? Il dit, oui, c'est moi. Va dire au roi que tu m'as trouvé. Il dit, qui? Moi? Allez dire au roi que je t'ai trouvé. Tu veux me tuer? Quand j'irai lui dire, l'Esprit de Dieu va te prendre encore d'ici et puis tu vas disparaître. Parce qu'on t'a cherché partout, on ne t'a pas trouvé. Tu étais où quand on te cherchait? Écoutez-moi bien. Lorsque Dieu vous cache, les ennemis ne pourront jamais vous retrouver. Mais lorsque Dieu vous expose, même les moustiques vont vous frapper. Mais lorsque Dieu vous cache, tout ce qui va affecter les gens à Montréal ici ne vous affectera pas. Il n'y avait pas un endroit où le roi n'a pas cherché Élie, mais il ne l'a pas trouvé. Parce que lorsque Dieu te ferme les yeux, tu peux voir la chose sans voir. Et il dit, bon, je suis là. Là, je ne bougerai pas. Va dire au roi qui n'a qu'à rassembler ses prophètes. Les prophètes de Baal. Maintenant, celui qui cherche quelqu'un à tuer, celui qu'on veut tuer, c'est lui qui donne maintenant de l'ordre au roi. Est-ce que tu peux imaginer une seconde? Avec ton intimité avec Dieu, l'exploit peut arriver au point où ton boss peut se retrouver dans une situation où c'est à toi qui va demander la permission. Va rassembler les prophètes de Baal. Ils sont partis rassembler. Élie a commencé maintenant par commander son patron, ou bien celui qui était roi. Alléluia. Il était tellement confiant de lui-même. Quand nous avons vraiment l'intimité avec Dieu, nous allons faire des grands exploits.
Alléluia. Il dit, où sont les prophètes là? Allez, aujourd'hui, on va voir quel Dieu est le vrai Dieu. Vous allez invoquer votre Dieu. Nous connaissons l'histoire. Et je vais aussi invoquer mon Dieu. Il dit, allez-y, criez. Lorsque vous avez l'intimité avec Dieu, ça vous donne l'assurance. Vous ne serez pas inquiet de quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle je veux toujours chercher la présence de mon Dieu. Je veux le chercher dans la louange, je veux le chercher dans l'adoration, je veux le chercher dans la prière, je veux le chercher dans la parole et passer suffisamment de temps avec lui. Les gens viennent à l'église. Quand les gens me disent, parce qu'aujourd'hui on a prié à l'église, je dis, pendant combien de temps? La prière d'aujourd'hui là, ouais, ça chauffait, hein? Non, le message du ça a chauffé, hein? Toi tu n'es rien encore. Les quelques minutes qu'on a passées à l'église, ça qui a chauffé pour toi, tu ne connais pas encore ton Dieu. Tu aurais pu avoir d'expérience personnelle avec lui. Alléluia. Élie a fait d'exploits. Il a dit, à mon ordre. Maintenant, quand son temps était arrivé, le gars connaissait tellement son Dieu qu'il a dit, érigez-moi mon autel. Souvenez-vous, je vous ai dit, quand il n'y a pas de sacrifice, le feu ne va pas descendre. Érigez l'autel. Quand on a érigé l'autel, il dit, versez de l'eau dessus. Mon ami, qu'est-ce que tu veux? Le feu ou bien quoi? C'est l'eau qui éteint le feu. Là où il y a l'eau, le feu ne peut pas venir là-bas. Mais il était tellement confiant de son Dieu qu'il a dit, versez de l'eau, on a versé de l'eau. Il dit, bon, maintenant, Dieu, ce qui s'est passé dans la chambre avant-hier, ça n'a qu'à se produire ici. Quand il a appelé son Dieu, le feu est descendu. Alléluia. Vous et moi, nous avons besoin d'avoir cette intimité avec Dieu pour que quand nous serons dehors, personne ne pourra nous influencer. C'est plutôt nous qui allons influencer. Alléluia. C'est très très important. La transfiguration et la transformation peuvent venir par l'intimité. Tu peux devenir une personne extraordinaire. J'étais allé dans un village en train de faire le ministère, en train d'implanter une nouvelle église avant de venir à Johannesburg. Mais j'étais sorti à 3 heures du matin et puis je priais. J'ai vu quelqu'un au beau milieu de la voie. Au beau milieu de la voie, j'ai dit, mais ça c'est quoi ça au milieu de la voie? Je ne savais même pas que c'était. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et la chose était stable. Et je m'approchais. Quand je m'approchais, la chose a commencé par bouger. J'ai dit quoi? Ça c'est quoi ça? La chose a bougé et puis allait se mettre à côté de la voie. Et quand j'étais arrivé à ce niveau-là, j'ai dit, je vais m'approcher pour bien voir. Et c'était un vieux. En tout cas, je m'étais tellement approché, je le regardais comme ça, pensant qu'il va me dire, qu'est-ce qu'il y a? Normalement, naturellement, si vous approchez de quelqu'un inconnu, et puis vous regardez la personne, vous dites, mais vous avez un problème? Vous voulez quelque chose? Je le regardais, lui aussi me regardait. Il ne disait rien, j'ai dit bonjour. Il a dit bonjour. J'ai dit, c'est fini. Alléluia. Élie connaissait tellement son Dieu, il a dit, même avec l'eau, le feu peut toujours descendre. Et le feu était vraiment descendu. Amen. La dernière chose pour terminer sur l'intimité avec Dieu, ça dit que cette intimité nous donne la direction spécifique et nous rend productifs. Je vais terminer avec ce point-là. Dans Jérémie 33, verset 3, la Bible dit quoi? Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. À quelles conditions? Quand tu vas l'invoquer, invoque-moi et je te répondrai. Je ne vais même pas m'arrêter sur la réponse. Mais je vais te montrer de grandes choses cachées que tu ne connais pas. Des choses qui sont autour de toi que tu ne connais pas. Des choses qui sont devant toi que tu ne connais pas. Des choses derrière toi que tu ne connais pas. Alléluia. Je dis alléluia. Vous pouvez imaginer que Dieu suscitait une armée qui était des ossements secs. Là, Dieu nous a montré la technologie de la prophétie. Ézéchiel s'est retrouvé dans la vallée et il voit que des ossements secs. Et Dieu lui dit, mon fils, ces ossements peuvent-ils revivre? Il a bien répondu. Il dit, comment moi je peux savoir ça? Moi, je ne peux pas savoir.
Parce que moi, je ne donne pas la vie. C'est toi qui le sais. Dieu dit, tu peux le faire. Comment? Par ta parole. Prophétise. Maintenant, la Bible dit que c'est des personnes qui sont mortes. Leur corps pourri. Jusqu'à ce qu'il n'y a plus de chair. Il ne reste que des os. Donc, ça veut dire que dans le pourrissement des chairs, là, il y a même certaines parties qui sont devenues comme de la poudre, qui sont parties dans certains endroits qui ne sont plus dans la vallée. Et Dieu dit, parle. Mon frère, si tu ne sais pas parler, tu vas te faire du mal et le ciel va se fâcher contre toi. Parle. Et il a parlé. Quand il a parlé, la Bible dit, les os ont commencé par mouvoir l'un après l'autre parce que le tibia ne doit pas rester rattaché au cou. Il faut que ça se positionne normalement. Et quand c'est positionné, ce n'est pas fini. C'est ça qui nous démontre les différentes dimensions de la prophétie. Maintenant, Dieu va faire venir la chair. Et quand Dieu va faire venir la chair, ce n'est pas fini. Il y a encore former les gens, parce que c'est des gens qui seront des soldats. Il faut qu'ils soient formés. Parce que la chair nouvelle qui vient là, la chair nouvelle, est-ce que la chair nouvelle connaît quelque chose? Il faut que ça soit formé. Non seulement formé, mais aussi équipé. Mais tout ça là se trouve dans la parole que Ézéchiel a prononcée. Dieu peut rassembler tout, peut capturer tout dans ta parole que toi tu vas libérer. Et voilà une forte armée qui s'est tenue devant Ézéchiel. Alléluia. Ce qui est considéré comme des ossements secs étaient des frères, des sœurs, des personnes qui peuvent aider. Mais qui peut imaginer? Personne ne peut imaginer. Ce dernier verset que nous allons lire, je vais m'arrêter là. C'est dans Ésaïe chapitre. Je vais demander à tout le monde. Ésaïe 30, verset 21. Prends ta Bible et regarde ça avec moi. Ésaïe 30, le verset 21. Ésaïe chapitre 30. Lisez-moi le verset 21. Quelqu'un a trouvé? Lorsque nous sommes vraiment en intimité avec Dieu, regardez ce que nous aurons comme avantage, comme bénéfice. On y va. 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira. Viens encore mon frère, c'est toi que je suis en train d'utiliser. Ah, c'est en même temps lui le technicien. L'homme du média. Tes oreilles vont entendre derrière toi. Le choix que tu veux faire, écoutez bien, je dis aux enfants de Dieu, si tu fais un choix qui est un mauvais choix, il ne faut pas accuser Dieu. Hein. C'est toi qui n'as pas eu d'intimité avec le pour qui te parle de cet homme que tu as commencé par aimer. Il aurait pu te dire, ce n'est pas lui l'homme de ta vie, ce n'est pas lui la femme de ta vie, ce n'est pas le choix qu'il faut faire, ce n'est pas le chemin qu'il faut prendre. Il dit, si tu es en intimité avec Dieu, tu entendras derrière toi la voix qui te dira, voici le chemin qu'il faut prendre, voici où il faut passer. Alléluia. Et je me dis, chaque fois où quelque chose va m'arriver et que ce sera un mauvais choix ou quelque chose qui ne serait pas bien dont je suis responsable, il ne faut pas blâmer Dieu. Il faut te remettre en cause. Ton intimité avec Dieu est comment? Si c'était arrivé au niveau où ça devait arriver, tu aurais entendu, tu allais entendre cette voix-là qui va te dire, reste là. Vous savez, au temps de Covid, dont on a fermé les églises en Afrique, mais chez vous ici, c'est grave plus que chez nous. Alléluia. Bon, peut-être c'était parmi vous étiez encore avec nous en Afrique. On a réparti l'église dans des petites cellules. Presque 400 personnes. On les a réparties dans des petites cellules. Et on a mis des responsables sur les gens. Donc les lundis, les responsables viennent et je leur donne la parole. Ils partent dans les cellules pour aller donner ça aux gens de l'église dans les quartiers. Donc on ne se retrouve plus à l'église parce que c'est interdit de venir à l'église. On a dit de fermer les temples. Maintenant un jour,
Je ne sais pas si c'est les gens du quartier qui sont allés avertir la police pour dire que les gens viennent ici. Parce qu'avec les cellules que nous avons au moins 25 à 28 personnes comme ça. Que les gens là viennent à l'église. Le jour là, le matin, j'étais à la maison, j'ai entendu la voix. Ne vous réunissez pas aujourd'hui dans le temple. J'ai appelé. J'ai dit, la réunion des leaders ce soir ne sera pas au temple. On n'a qu'à aller à la clinique des leaders. Et puis on est parti là-bas. Nous, on était assis en train de partager. Les policiers sont descendus dans le temple. Où sont les gens ici? Ils n'ont vu personne. Qui nous a dit? On nous a dit que les gens se réunissent ici. Écoutez bien. Lorsque quelque chose de négatif va t'arriver, il ne faut pas blâmer quelqu'un. Il faut te remettre en cause. Parce que la parole dit, il y a une voix qui est supposée t'avertir d'aller à droite ou d'aller à gauche. Donc si tu n'entends pas des voix comme ça, il y a beaucoup de gens, ils ont beaucoup d'interrogations dans leur vie. Où est-ce qu'il faut aller? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel choix il faut faire? Quelle carrière il faut choisir? Qui il faut prendre? Où est-ce qu'il faut prendre? Écoutez bien, tu dois pouvoir avoir ça par l'intimité que tu auras avec ton Dieu. N'oublie pas que tu es l'héritage de Dieu. Tu es son choix. Tu es la personne qui lui donne vraiment de plaisir. Et donc, ne pas aller en intimité avec lui, c'est de le priver de ce qu'il aime. Enoch lui a donné ça. Et il a dit, Enoch, quand je te vois, je suis tellement content. Tout ce qui sort de toi me donne de la joie. Viens rester avec moi. Et il a pris. On n'a plus vu Enoch. Que Dieu t'accorde la grâce d'avoir cette intimité. Parce que lorsque nous avons cette intimité, nous n'allons plus jamais expérimenter de mort prématurée. Ça ne pourra jamais arriver. Nous serons des hommes qui vont opérer dans la classe de Dieu. Nous serons des personnes qui vont faire des choses avec confiance et assurance dans tout ce que nous allons faire. Mais lorsque nous n'avons pas le temps pour Dieu, lorsque nous ne pouvons pas passer beaucoup de temps avec lui, ces choses, nous ne pouvons pas les avoir. Que Dieu vous bénisse. Je vais maintenant prier. Je vais prier pour vous. Alléluia. Ce soir, comme je l'ai dit au départ, c'est une soirée divine. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce que Dieu veut ajouter quelque chose. Et avant que je ne prie, je vais demander que chacun de nous, tous ceux qui ont constaté, ouais, c'est vrai, il n'y a jamais eu 5 heures, toute une journée avec moi dans la parole de Dieu. Ou bien, je n'ai jamais passé une semaine ou un mois. On est toujours préoccupé par quelque chose devant le Seigneur. Et ça fait que sa voix semble être étrange. Nous allons prier et dire à Dieu, Seigneur, tout ce qui m'éloigne de toi, que cette chose perde son pouvoir aujourd'hui. Je veux davantage venir vers toi. Je veux davantage parce que j'ai compris que je fais ta joie. Quand tu me vois, tu es content. Quand tu m'entends, tu es content. Les animaux ont de vie, mais leur vie est différente de ce que nous avons. Quand nous nous présentons devant Dieu, Dieu est tellement content. Nous allons maintenant dire, Seigneur, tout ce qui me prive, tout ce qui m'éloigne de toi, à partir de ce soir, que cette chose perde son pouvoir. Que la puissance de cette chose soit anéantie, Seigneur Dieu. Je veux recevoir une nouvelle force, une nouvelle énergie, de beaucoup plus te chercher, de beaucoup plus venir devant toi, de passer plus de temps avec toi. Je veux cette intimité avec toi, Seigneur. Je veux que tu me pénètres, Seigneur. Je veux aussi te pénétrer. Est-ce qu'on peut déjà commencer par parler, Seigneur, mon intimité avec toi. Mon intimité avec toi, Seigneur. Mon intimité avec toi, mon Dieu. Mon intimité avec toi. Tout ce qui m'éloigne de toi. Tout ce qui me rend paresseux en des choses qui te concernent. Seigneur Dieu, ce jour, dans le nom de Jésus-Christ, je les anéantis. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia.
Christ, ce qui Oh mon Dieu. le Saint-Esprit. Pendant que nous sommes en train de parler devant lui, il est même content. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te demander de bien vouloir te mettre debout dans la présence de ton Dieu. Oh, merci Seigneur. Nous allons tous nous mettre debout en signe de respect et de révérence que nous avons pour lui. Et nous allons dire, Seigneur Dieu, tout ce qui m'éloigne de toi, tout ce qui fait tout pour que je ne me rapproche pas de toi, à partir d'aujourd'hui, que cette chose perde son pouvoir, que sa puissance soit neutralisée. Merci, oh mon Dieu, parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'il vous est arrivé une fois de vous sentir bien et puis vous mangez quelque chose et puis après avoir mangé, vous vous sentez lourd, vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit? Il y a des gens qui ont été spirituellement empoisonnés comme ça. Ils t'ont donné à boire juste pour détruire ta vie de prière. Parce que plus tu es dans cette intimité avec Dieu, Dieu est content, les ennemis ne sont pas contents. Et ils vont tout faire, même avec simple contact comme ça avec le corps. Nous allons encore prier, dit Seigneur, n'importe quel poison spirituel qui est en train de nuire ma relation, mon intimité avec toi, ce soir je me désempoisonne. Je neutralise la force de ce poison-là. Vas-y au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, mon Père. Je déclare au nom de Jésus-Christ, tout ce que j'ai bu, tout ce que j'ai mangé, tout ce à quoi j'ai touché, Seigneur, qui a ralenti mon onction avec toi, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom qui est au nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, Papa de toute gloire, ce soir je me désempoisonne, je neutralise le poison de l'ennemi, j'anéantis, Seigneur Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, mon Père, je t'invoque pour que tu viennes. Tout ce qui m'ont donné à manger, à boire dans le sommeil, comme physiquement, je me Seigneur ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit me transporte. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais prier individuellement, mais avant que je ne prie, je veux que tu fasses cette prière. Quand je venais, quand le Fils m'a dit je vais venir, le Seigneur m'a dit, Marie et Marthe avaient leur frère avec eux. Mais à un moment donné, quelque chose s'est passé et le frère a été déposé au cimetière. Et Marie et Marthe sont revenus seuls à la maison. Les deux se regardaient. Nous avons perdu notre frère. Pourtant, il aimait le Seigneur. Il n'est plus avec nous. Mais Jésus a dit, je viens. Quand il est arrivé, leur frère qui s'était séparé d'eux, il est allé le chercher au cimetière et l'a ramené à la maison. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, mon bienfaiteur, mon Lazare, qui est au cimetière et moi je suis à la maison seul, par le nom puissant de Jésus. Lazare, je t'appelle. Rejoins-nous à la maison, tu reviendras à la maison. Ton argent qui est parti, ton bonheur qui est parti, tout ce que Satan t'a volé, nous allons l'appeler. Nous allons l'appeler au nom de Jésus-Christ. J'appelle, Seigneur, mon Lazare, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'appelle. Tu ne resteras pas séparé longtemps. À partir d'aujourd'hui, je lance la parole prophétique que ce qui m'appartient, ce qui est pour moi, que l'ennemi a pris, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je ramène dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Mon Lazare ne restera pas longtemps au cimetière. Il ne restera pas longtemps là-bas. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Dernière requête de prière. La Bible dit, quand l'ange est venu sauver Pierre de la prison, il l'a délivré de ce que le peuple et le roi attendaient. Deux différentes délivrances. Hérode voulait encore tuer Pierre. L'ange l'a délivré de ça. Et ce n'est pas. Il dit ce que le peuple juif attendait, ce que tes ennemis attendent de toi,
ce qu'ils espèrent de toi, ça ne va jamais arriver. Tu vas déclarer, leur attente sera vaine au nom de Jésus-Christ. L'espérance de tous ceux qui se sont déclarés ennemis contre toi, ils ne se réjouiront pas. Vas-y et prononce ça. Ta parole joue beaucoup. Ta déclaration est importante. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, l'attente de mes ennemis, l'espoir de mes ennemis n'arrivera pas, ça ne s'accomplira pas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci au Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Yahweh. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci. Quand tu vois tout ce qui est argent à la banque, ça ne t'impressionne pas. Mais quand tu nous vois, tu es content. Seigneur, pourquoi ne pas te donner la joie tous les jours? Pourquoi ne pas être l'objet de joie de tous les jours? Et Satan ne veut pas que notre vie puisse avoir de valeur. Parce que si nous ne sommes pas avec toi, notre vie sera misérable sur cette terre. Pour cette raison, Seigneur, merci pour ce que tu nous as annoncé. Je veux maintenant te présenter ton fils et ta fille. Père, tu les connais mieux que moi et mieux qu'eux-mêmes. Ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ, n'importe quelle pierre que l'ennemi a placée sur ton bonheur, tel que Jésus l'a ordonné, j'ordonne que la pierre soit enrôlée et que ton bonheur apparaisse. La honte, le manteau d'humiliation, tu ne le porteras plus. À partir de ce soir, en vertu du pouvoir qui m'a été conféré, en tant qu'apôtre de Jésus, je change ton manteau aujourd'hui. Et je te mets un manteau nouveau, un manteau de joie, un manteau de bonheur. Dans le nom de Jésus-Christ, je renverse la tendance. Ceux qui te chicotaient avant, c'est toi qui vas les chicoter maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour cette assemblée. Et je libère l'onction de la croissance. Élie a dit à Akab, cours avec ton char parce qu'il va pleuvoir. Mais parce que ta main était sur lui, il a rattrapé Akab sur son char à pied et l'a dépassé. Et lui disait, rencontre-moi à la porte de Jezreel. Seigneur, l'onction de la croissance et une croissance rapide, libère cette onction dans cette église. Je déclare aujourd'hui que des hommes et des femmes, pas n'importe quel homme et femme. La Bible dit qu'il y avait des femmes de qualité qui suivaient Jésus. Je déclare dans cette ville de Montréal, les hommes de qualité vont vous chercher à cause de votre intimité avec Dieu. Je déclare, Seigneur, que les portes de cette église soient ouvertes à toute catégorie d'âmes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu, l'intelligence de Dieu soit multipliée sur votre vie. Les hommes vont vous voir et auront de satisfaction au travers de vous. Dieu parlera au travers de vous. Dieu se révélera au travers de vous. Et vous ne manquerez de rien. Aucune maladie ne pourra trouver de place chez vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi soit-il pour vous. À partir d'aujourd'hui, recevez l'onction royale. Recevez la sagesse royale. Seigneur Dieu, tu as dit à Élie, où est Jéhu comme roi et où est Élisée comme sacrificateur? Que l'onction royale soit déversée sur eux. Que l'onction prophétique soit déversée sur eux. Ce qui est gâté, vous allez parler et ce sera réparé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen.
Voilà, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Alléluia. Je vais prier pour toi aussi, parce que ce n'est pas par hasard que nous sommes là. Ce qui est sur toi comme fardeau et qui a déjà mis beaucoup de temps, le Seigneur va te libérer de ce fardeau aujourd'hui. Avance pour que je prie pour toi. Avance. Venez. C'est pas grave. Dieu de toute gloire, Dieu d'éternité, il n'y a rien qui soit impossible à toi. Je viens devant toi avec tes enfants. Tu les connais mieux qu'eux-mêmes. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, je demande que ta gloire se manifeste dans leur vie. Que tout ce que l'ennemi a déposé dans leur vie soit aujourd'hui anéanti par la puissance du Saint-Esprit. Je commande que le manteau que l'ennemi a sur ta vie, que ce manteau soit déchiré aujourd'hui. Et que le manteau de gloire te soit donné aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. La main de l'Éternel qui était sur les femmes, les filles de Dieu. Cette main vient sur toi aujourd'hui et change ta situation et te donne un nouveau nom. L'Éternel Dieu te donne un nouveau nom aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la grâce et la faveur de Dieu. Et que l'Éternel Dieu te donne la consolation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci au Père, parce que tu le fais pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je prophétise sur la vie de ton fils. Je mets l'onction de l'accélération dans sa vie. Rien ne sera plus au ralenti dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu se lève sur toi et te relève de tous tes échecs. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Parce que tu le fais pour la gloire de ton nom. Ouvrons nos deux mains, nous tous qui sommes là ce soir. Le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne son plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là, le grand jour s'est levé. Un nouveau jour s'est levé. Nous a visité. Voici des temps nouveaux. Chantons à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a J'ordonne que ton disparu. témoignage vienne maintenant sur tes lèvres. Par la puissance du Saint-Esprit dans la miséricorde de Dieu, que l'Éternel Dieu t'accorde sa faveur et qu'il t'élève au-delà de ton entendement. Ce que tu n'avais pas pu faire depuis des années, le Seigneur Dieu l'accomplit aujourd'hui dans ta vie. Merci Seigneur.
Parce que ce jour restera inoubliable dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et amen. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort le Seigneur? Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Est-ce que nous pouvons acclamer encore plus le Seigneur? Alléluia. Ce soir, c'est comme un rêve. C'est comme un rêve que Dieu a accompli. Et je bénis vraiment le Seigneur pour sa grâce et sa faveur. Alléluia.